Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint du secteur opinion d'IFOP et vous allez nous aider, du moins je l'espère, à démêler les controverses qui sont nombreuses sur les résultats du premier tour des cantonales. La controverse la plus importante porte sur le score du Front National. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Marine Le Pen. Moi, mon analyse politique, c'est que la victoire du Front National est structurelle. Elle est structurellement inscrite, je le crois. En 2002, les Français approuvaient le positionnement du Front National, mais manifestement ne souhaitaient pas encore un président Front National. Jean-Marie Le Pen arrive au second tour, mais nous chutons au second tour. En 2007, les Français choisissent un candidat qui a un positionnement Front National, mais qui n'est pas du Front National. Eh bien, je crois que la logique de demain, peut-être en 2012, sera que le corps électoral voudra un candidat qui a le positionnement du Front National et qui est candidat et qui est du Front National. Bon, alors évidemment, son positionnement n'est pas neutre, ni son analyse, mais est-ce que, comme elle le dit, le Front National s'est implanté durablement, ou est-ce que c'est une poussée de fièvre, comme l'a dit Nicolas Sarkozy notamment? Alors écoutez, le Front National, ça fait plus de 25 ans maintenant qu'il est présent dans le paysage politique français. Il a traversé de graves crises, avec la scission avec les maigretistes, puis l'opération siphonnage, entre guillemets, réussie par Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2007, qui s'est poursuivi ensuite aux municipales de 2008 et encore aux européennes de 2009. Donc c'était il y a 2 ans seulement, où le Front National avait les plus grandes peines du monde à revenir sur le devant de la scène. Là, les 3 coups ont été sonnés au moment des régionales, où le Front National franchit déjà la barre des 10%, se maintient dans 11 régions sur 22, progresse dans l'entre-deux tours, et la réplique, de manière plus violente encore, s'est produite dimanche dernier, avec un score de 15% au niveau national. Mais le Front National était absent dans 600 cantons. Oui. Et donc, ce qui fait à peu près 18-19% s'il avait été présent sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un record historique pour le Front National sur des élections cantonales qui sont toujours difficiles pour ce parti, qui a peu d'enracinement, peu de notables. D'autant plus que le seuil de maintien des candidatures a été relevé à 12,5. Tout à fait. Alors là, il y a un effet pervers pour la majorité, c'est que les triangulaires, opération réussie, les triangulaires ont disparu, mais on a troqué des triangulaires contre des duels qui sont au nombre de 400, avec présence du Front National dans 400 cantons. Donc finalement, la majorité y a perdu ou y a gagné? Notre analyse, c'est que la majorité y a plutôt perdu, mais qu'il y a eu différents éléments qui ont contribué à ça. C'est-à-dire le relèvement du seuil, une forte abstention et une poussée du Front National qui ont conduit à la disqualification de l'UMP dans un grand nombre de cantons. Mais pour revenir à la question de la pérennité, comment expliquez-vous l'apparition du Front National sur des terres où il n'était jamais présent? Je pense au Pays de la Loire ou à l'Aquitaine, par exemple. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le Front National, la carte reste à peu près la même, savoir plus fort à l'est, moins fort à l'ouest, même si le niveau ont monté partout, notamment là où il était plus faible. L'analyse qu'on peut faire, il faut être prudent, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais c'est que dans un certain nombre de ces endroits, notamment des endroits assez populaires, la droite a vu se dérober sous ses pieds toute une partie de son électorat, notamment un électorat modeste, qui a cette fois basculé vers le Front National. Vous citiez les Pays de la Loire, mais on a une présence du Front National dans un des cantons de Rennes. C'est du jamais vu en 25 ans. On a des candidats du Front National à Limoges. Au deuxième tour, on a des candidats du Front National dans le vignoble bordelais. C'est des endroits où on a même un canton de Pau, par exemple, des endroits où le Front National n'avait jamais été présent. Ça s'explique aussi de manière un peu mécanique avec la règle du repêchage. C'est-à-dire que le candidat arrivé deuxième, si le premier ne fait pas 50%, le candidat arrivé deuxième est qualifié. Donc le Front National, dans ces endroits, ne fait pas forcément 25%, il fait 16-17%, mais il est au-dessus de la droite. Et ce qui se passe, c'est à la fois une poussée du Front National et un tassement très significatif de la droite, ce qui peut augurer de bonnes surprises ou de bons résultats futurs pour Marine Le Pen, et donc elle a raison de se réjouir, à mon avis. Le FM peut-il avoir des élus dimanche soir, pour commencer, puisque je rappelle qu'il n'en a pas. Il n'y a pas de conseiller général FN sortant. Alors c'est très compliqué pour un parti comme le Front National, puisqu'il va être opposé à tous les autres. Et donc il faut accrocher, dépasser la barre des 50%. Historiquement, ça ne s'est quasiment jamais vu, sauf quand, dans des cas particuliers, le Front National pouvait s'appuyer sur un candidat qui était connu localement, qui par exemple pouvait être chef d'entreprise, ou avoir... Ce qui n'est pas vraiment le cas d'ailleurs. En général, là, on ne connaît pas les candidats, ils ne se sont pas fait connaître, ils n'ont pas mis la Donc il n'y a pas d'effet notable oui. qui peut permettre au Front National d'engranger au-delà des simples électeurs ou des proches du Front National. Et donc même si le Front National est dans une quarantaine de cantons dans une très bonne position, on peut penser que
dimanche soir, alors soyons prudents, on n'aura peut-être que quelques élus. C'est combien quelques, sachant que... Peut-être sur le doigt d'une main. On évalue à 5 ou 6 le nombre de cantons susceptibles de voilà, basculer. Sur le doigt d'une main... Dans les 5 ou 6, voilà, éventuellement, il y en a combien pour éventuellement voilà, maximum, je dirais cela, avec... maximum 6 Voilà, avec peut-être une dizaine ou une vingtaine de cantons où le Front National sera à plus de 45%, mais juste en dessous des 50%. Rappelons-nous, les municipales d'Hénin-Beaumont, Marine Le Pen se présente, ville très particulière, soutenue par un candidat enraciné. Au deuxième tour, Marine Le Pen obtient 48. Oui. Donc elle est très proche. Et c'est pas exclure ce scénario, c'est-à-dire un bon score, mais pas suffisamment pour battre la frontière des 50%. Ça, on verra dimanche, la glorieuse incertitude des urnes. Il y a une autre polémique, c'est celle sur la consigne de vote ou de non-vote donnée par l'UMP pour le second tour. Je la rappelle, ni Front National, ni Front Républicain. Votre institut, l'IFOP, a réalisé un sondage sur cette consigne. 52% des Français la désapprouvent, 48% l'approuvent. Chez les sympathisants de gauche, 71% sont contre, 29% pour. Chez ceux de l'UMP, évidemment, la proportion s'inverse. 77% sont pour, 23% contre. Et enfin, au FN, 61% sont contre, 39% pour. Est-ce qu'il faut en conclure que 77% des électeurs UMP refusent de choisir entre le FN et le PS ? Alors, historiquement, la consigne de la discipline républicaine, c'est plutôt à gauche que ça s'est pratiqué. Donc la droite a toujours été un peu plus réticente. Depuis l'épreuve de 98 et des régionales, Jacques Chirac en avait fait une règle absolue. Oui, tout à fait, qui avait été transgressée quand même par plusieurs présidents de région. Après ces régionales, justement. Tout à fait. Oui. Et puis, il y avait, donc, la consigne de la discipline républicaine, elle s'est historiquement un peu moins impliquée à droite. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'à droite, comme dans d'autres partis, aujourd'hui, les électeurs n'ont pas forcément envie qu'on leur dise qu'il faut voter. Et enfin, le troisième élément, c'est qu'on a observé une porosité assez importante entre une partie de l'électorat de droite et le Front National. D'où des transferts dès le premier tour, mais peut-être aussi des transferts au second tour. Et donc, c'est en partie avec cela qu'il faut regarder ces résultats. Je pense que quelqu'un comme Jean-François Copé a très bien pris le pouls et senti ce que pensait sa base le soir du premier tour, et qu'il s'est mis dans une posture prudente du nini. Oui. Alors, en revanche, Alain Juppé, lui, a refusé le nini et a appelé à voter socialiste en Gironde dans tous les cantons où le PS va affronter un FN. Est-ce qu'il fait courir un risque à l'UMP, un risque immédiat pour dimanche et puis un risque pour plus tard en cas de représailles du FN ou de mécontentement des électeurs? Alors, les représailles, elles auront toujours lieu, même s'il n'y a pas de consigne. L'objectif affiché du Front National, c'est de casser l'UMP. Donc, ils n'ont pas de souci à se faire de ce point de vue sur les arrière-pensées. C'est pas la peine d'être aimable. Voilà, tout à fait. Là, en revanche, où il y a un vrai sujet d'interrogation, c'est comment on arrive à maintenir un cordon étanche entre nos électeurs de l'UMP et les électeurs du Front National quand on s'appelle Alain Juppé. Et deuxième élément, comment on arrive à ne pas accréditer la thèse du Front National, la fameuse thèse sur l'UMPS, où c'est bonnet blanc, blanc bonnet, et tout le monde se met d'accord. Donc ça, c'est un effet très pervers. Alors, est-ce qu'il a réussi ? Moi, à mon avis, je pense que collectivement, l'UMP a failli. À quel point de vue ? Sur la clarté et la netteté des consignes. Et vous dites que celle de Jean-François Copé, qui était en fait la traduction de la pensée de Nicolas Sarkozy, était, elle, bien ajustée et claire. Alors, de mon point de vue, mais elle n'a pas été reprise par tous. Et Jean-François Copé, qui avait été interrogé par certains de vos confrères tout au long de la campagne, on dira à chaque jour suffit sa peine, nous verrons le soir du premier tour. C'était prévisible que cette situation se produirait. Alors peut-être pas à hauteur de ce qu'on a observé dimanche, mais dans des proportions quand même importantes. Et donc, on a eu l'impression d'un certain amateurisme ou d'une impréparation, avec des gens qui ont prôné l'abstention, d'autres le vote blanc, d'autres les votes PS, des fractures générationnelles, avec Mme Pécresse, Kosciusko-Morizet, M. Wauquiez qui disent qu'il faut faire barrage au Front National. Les députés de la droite populaire... Alain Juppé aussi, lui n'est pas de cette Voilà, génération. alors là c'est l'obédience chiracienne et gaulliste. Toute la frange droite populaire qui, elle, sait bien pourquoi elle se bat, puisque dans ses terres d'élection, le Front National prospère très allègrement, appelle au nini. Donc on a l'impression d'une certaine cacophonie qui n'est pas du meilleur effet à quelques jours du deuxième tour. Eh bien, Jérôme Fourquet, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro où nous recevrons Jean-François Copé, qui est le secrétaire général de l'UMP. Au revoir.